Il est 23h. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure. Beaucoup de suivre cette nuit originale qui continue avec cette fois-ci des histoires qui font peur. Test. Patrick Beau. Test. Je teste la licorne. Et leur La licorne petite- fonctionne. La licorne brille, Arrête je de dire répète, la test. licorne brille. Je vais augmenter mon micro parce que j'entends rien et je voulais voir le Mais là, tu vas augmenter ton casque, je crois. Pas le micro. C'est Thomas Ouais. qui peut nous augmenter le micro, n'est-ce pas? Le casque. Oui, non, c'était le casque que je voulais augmenter. Ok. Bah là non, en fait t'as augmenté Oula. ton micro, je t'entends très fort. T'es très fort. Ah pardon, bah alors baisse-le, c'est celui qui fait du orange là. Non, à côté, gauche. Non, non, le suis à C'est gauche, celui voilà. qui se fait son malin. 1, 2, là. 1, 2, 1, 2, Oh. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10 minutes. Non, mais là tu Là, touches on le est câble, bien. il faut toucher le petit, voilà. Dis C'est donc, bon. tu- Là c'est bon? Ok. Test. C'est bon là. Ta gueule, Flaubert. Oh là là. Ça sort les noms. Qu'est-ce La que bonne ambiance. Ça balance. La bonne ambiance est posée. Chut. Sa sœur aînée vomit du sang. Sa petite sœur vomit du feu. Et Tomino vomit des joyaux. Tomino plonge seul au fond du puits des âmes, enveloppé de ténèbres où nulle fleur n'éclot. Ne serait-ce pas sa grande sœur que l'on bat à coups de fouet? Comme tout ce vermillon est préoccupant. Les coups pleuvent mais le jonc jamais ne rompt. La longue route sombre des 9 sources entraîne en direction du manoir des ombres. Le doux mouton d'or, le gai rossignol. Je me demande ce qu'il a mis dans son cartable, en prévision de son périple souterrain. Le printemps est arrivé dans les bois et les vallées, et même jusqu'aux 7 vallées de l'obscur labyrinthe. Le rossignol dans la cage, le mouton dans le fourgon. Que de larmes dans tes yeux, petit Tomino. Chante, beau rossignol, vers le bois sous la pluie. Hurle comme te manque ta petite sœur. L'écho des pleurs résonnera à travers l'enfer. La pivoine des renards te dévoilera ses atours. Et le voyage conduit inexorablement Tomino par-delà les 7 monts et les 7 vallons infernaux, pour lui souhaiter la bienvenue dans ce dernier séjour, les aiguilles qui tapissent le mont des couteaux et déchiquettent la chair des menus lambeaux, en menus lambeaux, tracent la route du tout petit Tomino. Merci. Ce petit poème est censé... C'est une légende urbaine ou réelle, je ne sais pas, japonaise, qui dit que toute personne qui l'entend ou la prononce à voix haute sera maudite. Bah, bravo. Merci Boulet. Comment tu te sens? Bienvenue autour du feu de camp. Nous Ah, allons donc... l'arnaque. Il prévient même pas en plus. Ouais, de ouf. Ouais. Pas de trigger warning le gars. On aurait dû couper le micro finalement. Donc voilà, il y a beaucoup de légendes urbaines et d'histoires qui font peur japonaises comme ça, qui sont assez marrantes parce qu'il y a le petit décalage culturel en plus. Et donc Marrante j'aime avec les beaucoup guillemets avec les celle-ci, celle de Tomino, donc je vous lis le résumé. Dans ce monde, il serait des choses qui ne devraient jamais être lues à voix haute, ni entendues, et tel serait le poème japonais L'enfer de Tomino, de Yomota Inuhiko. Selon la légende, si vous lisez ce poème à tout haut, alors une catastrophe s'abattra sur vous, au mieux vous serez malade ou blessé, au pire vous mourrez. Bah, c'était Ambiance. sympa, Boulet. Bon bah ça va. Et voilà. Mais par Et contre, pour J'ai la bien aimé personne le qui le lit, d'autres, ça va. non mais d'autres gens, non, c'est si tu le lis ou si Oui. tu l'entends. Il y a les deux merde. versions en fait. Ah donc tu t'es trollé et tu nous as trollé. Voilà, en fait, je vous ai mis Cordialement, tous merci. dans la même barque. Donc là, on part sur quoi? 5000 malédictions? 6000? grave. On est à combien là Combien de sur... fois Plus Désolé. le podcast. Pour tous les gens qui Plus sont le là, qui replay. Ils sont Voilà, 3000 mais- là. Ouais. Ils sont 3000 là. Bisous Putain, les 3000 personnes Vous maudites. êtes 3000 plus le 3000 à avoir un désastre qui plane au-dessus On de est votre tous dans la tête. même merde. Bah, c'est la crise Voilà. ça. Ça, c'est les Capricornes ascendant Verseau. Hein, de toute façon. Alors, par quoi va-t-on commencer Tu veux que je... Oui, bah vas-y. Tu veux t'en que prie, je là, ou c'était tu une veux belle que je mise en bouche, donc vas-y, fais-toi plaisir. Alors nous allons commencer par un peu le fameux petit jeu du vrai ou faux, c'est-à-dire est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce que cette histoire est fausse. Ok. Je vais donc vous parler de Ricky McCormick. Oh, il y a des gens qui ont l'air de Ça me connaître. rappelle Kenny McCormick Alors, dans le taisez-vous. South Park, mais c'est peut-être que ça n'a pas de. Non. Alors Ricky n'était pas un citoyen modèle. Après avoir abandonné ses études au lycée, il se contentait d'aller et venir entre l'Illinois et le Missouri, entre Saint-Louis, Belleville et Fairview Heights, retournant à l'occasion vivre quelque temps chez sa vieille mère. Je suis désolé, est-ce que Ricky a un pass interrail? Comment finance-t-il ses trajets? Je ne sais pas. Alors d'accord, déjà, tu... Disons que Ricky est pété de boules. Je ne sais Alors, pas. alors je Bien comprends que l'humour soit ta dernière défense face à l'inexorable Alors non, la terra- cohérence est ma terreur. dernière défense. Voilà. Si tu me dis que Ricky a arrêté le lycée et n'a pas d'emploi, où Alors est son donc voilà. argent? Et Ricky avait une santé fragile de plus. Alors, bravo, Il Ricky. souffrait de problèmes chroniques de cœur et de poumons.
Il ne s'est jamais marié, a eu au moins 4 enfants illégitimes. Il aurait aussi Pour un mec qui écopé... souffrait de querelle de poumon, il envoyait quand même. Hein. Ouais. Il aurait aussi écopé de 3 ans de prison, et ça c'est moins drôle, pour un viol statutaire, mais était ressorti au bout de 11 mois pour bonne conduite. Normal. Du fait de sa santé fragile, Ricky était donc médicalement suivi, il devait aller à l'hôpital régulièrement, et le 25 juin 1999, après un check-up à l'hôpital Louis Forest Park, il disparaît complètement. Il est retrouvé mort 5 jours plus tard, à 24 km de là, dans un champ qui n'est... A priori, lui, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas le permis, donc il ne pouvait pas avoir conduit jusque-là. Et le champ, la zone n'était desservie par aucun transport en commun. Et on le retrouve mort dans ce champ. Et malgré sa mort très récente, c'est-à-dire qu'on établit que sa mort... alors je vais revenir sur les raisons pour lesquelles on établit que sa mort a eu lieu 3 jours auparavant. On le retrouve dans un état de décomposition très avancé, comme s'il avait passé un très long moment dans ce champ, et alors que ça fait que 3 jours qu'il est là. Et aucune trace ne permet de dire qu'il a été agressé ou quoi que ce soit. Donc le mystère reste total. On suppose que c'est une mort accidentelle. On se dit que ça doit être sa mauvaise santé. Il a dû faire une attaque dans ce champ, mais qu'est-ce qu'il foutait là? Et en fait, 11 ans plus tard, le FBI a fini par dire que c'était un meurtre. Et la pièce à conviction, c'était une lettre qui aurait donc été écrite 3 jours avant sa mort. Alors l'histoire ne dit pas comment ils ont réussi à déterminer qu'elle avait été écrite 3 jours avant sa mort, mais c'est une lettre qu'il aurait eue sur lui et qui contient en fait un codex très compliqué. Donc c'est des lettres, un mélange de lettres, certaines entre parenthèses, certaines non. Un message indéchiffrable qui serait donc l'explication de sa mort. Et que personne, en 11 ans, c'est-à-dire le FBI avec toutes ses ressources et tous les internautes qui ont été mis en contribution, n'ont jamais réussi à élucider. Et à ce moment-là, quand les lettres ont été dévoilées au public en demandant l'aide des internautes pour essayer de les déchiffrer, et que personne n'a réussi donc, un nouveau mystère a été soulevé, c'est que les parents de Ricky McCormick ont déclaré qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Bien. Donc c'est un des plus... Là, faut dire C'est un très grand mystère. Voilà. Est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? Moi j'aurais tendance Moi, à j'y dire crois vrai pas. parce que je crois connaître le nom de ce mec là, mais en fait le truc c'est que j'ai l'impression d'être un peu biaisé parce qu'un des héros de South Park s'appelle Kenny McCormick. Du coup en fait c'est pour ça que ce nom. Ouais. C'est Je sais celui-là pas. qui tue tout le temps. Oui exactement, tué voilà, Kenny. exactement. Moi, j'y crois pas parce que je pense que l'internet a résolu plein de trucs et qu'un codex, c'est pas hyper compliqué généralement à résoudre. Et du coup, si t'as vraiment mis l'internet dessus, sachant que genre le truc du Zodiac, c'est des gens lambda qui l'ont résolu parce que Ça c'était c'est résolu. paru ça, dans je les savais pas journaux. que c'était résolu. Non, mais genre en fait les lettres du Zodiac, qui est un vrai tueur en série, Oui, étaient oui. codées. Et en fait, ils ont fini par les mettre dans la presse. Et c'est des gens lambda qui étaient genre profs d'anglais qui les ont résolus parce qu'ils adoraient les mots croisés. Donc je me dis, si on peut résoudre un code comme Oui, ça. mais toutes les lettres n'ont pas été résolues. Oui, c'est ça qui me Toutes semblait. les Moi, il me lettres semblait que ça du avait pas. Zodiac Bah, n'ont en tout cas, été personne résolues. sait qui c'est. Mais le code de base du Zodiac a été décrypté plutôt vite à partir du moment où ils l'ont rendu public, en fait. Où ils ont arrêté de dire c'est juste nos ressources qui vont bosser dessus et où ils l'ont donné à tout le monde et tout le monde a fait ok, on va s'y pencher. Et bah, c'est des gens un peu lambda qui sont tombés dessus. Donc si c'est vraiment. Si ça a été sur internet et tout, moi j'ai envie de dire que c'est faux parce que je pense que l'internet bosse pas mal. Voilà. On a C'est du mon faux- avis. on a Moi du je faux crois en ici. l'internet. Moi j'y crois. Ok. Moi aussi. Moi, je pense que c'est faux. Moi j'ai une intuition, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vrai. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des trucs vrais et que ça a été modifié et je sais pas. Bon, ben, on donnera la réponse à la fin, comme la dernière fois. Et oui, Oh. Le c'est suspens. le principe de votre beau segment. Patrick. Alors, j'ai une histoire que je vais raconter de tête, donc j'ai pas de notes, donc ce sera peut-être Parce un que petit peu. parce qu'il n'est pas C'est un professionnel. peu la Voilà. pire chose, Je tu suis le pas- sais. je suis Vous pas voulez très un pro. cahier Oxford? Je Donc suis ce extrêmement impressionnée parce que je viens de Et voir. en plus, C'est un c'est peu écrit à la bordélique, main peut-être. dedans. Mais c'est Il écrit super. tellement bien Oui, à parce la que main. il a une Ça, les Il gens a une ne, superbe calligraphie. ne peuvent pas le voir, mais donc il a carrément écrit sur Ouais, une lettre Avec un temps, un vrai avec un seau. seau. Un vrai seau. Voilà. C'est joli. Est-ce que tu l'as C'est trempé dans superbe. du thé froid? Oh, Magnifique ce qu'il a fait. c'est génial. Donc alors, mon histoire se déroule dans les années 1940 en Angleterre, dans la ville de Wychbury Hill. Et donc ça démarre avec 4 adolescents qui s'amusent dans un bois
Et puis il voit un arbre solitaire, un orme, et il commence à escalader l'arbre, et celui qui arrive en haut de l'arbre regarde à l'intérieur du tronc, parce que l'arbre était creux, c'était un arbre mort, il regarde à l'intérieur du tronc, et il voit un crâne humain, donc il explique à ses amis, qui constatent effectivement qu'il y a un crâne dans l'arbre, donc qui sont assez effrayés. Ils rentrent chez eux, Normal. ils laissent le crâne, ils préviennent leurs parents, ils expliquent ce qu'ils ont vu, les parents appellent la police, qui se rend sur place, Et y a rien. et qui trouve le crâne, ainsi que l'entièreté d'un corps humain, avec une bague, une alliance. Et en ossement, du coup, ou en décomposition? C'était Soyons des os. précis, C'était un convaincus. squelette. Un squelette, le crâne, un morceau de tissu, et donc une alliance. Et il trouve une main enterrée à côté de l'arbre. Donc c'est un mystère absolu, on ne sait pas du tout qui est cette personne, et on comprend qu'elle est là depuis 18 mois à peu près. Et comme ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est assez compliqué de faire des recherches, parce que voilà, c'est la guerre, donc on n'a pas forcément le temps de faire beaucoup de recherches très très poussées. Donc ça reste un mystère comme ça pendant plusieurs années, on ne sait pas qui s'est retrouvé dans cet arbre, ni pourquoi, ni comment. Et puis ça ressemble à une espèce de meurtre rituel un petit peu à la True Detective, quoi. C'est étrange d'avoir une main enterrée à côté de l'arbre en plus du reste, etc. Un morceau de tissu. En plus, donc la police comprend que la personne a manifestement été étouffée par le morceau de tissu, un morceau de taffetas qui était enfoncé dans sa gorge, etc. Donc c'est Quel assez, genre de taffetas? c'est assez étrange. On peut avoir la composition. On a une rédactrice. J'ai eu des J'ai cours de dit- techno-textile Bah quand oui. j'étais en. J'ai dit que c'était de tête, sinon j'aurais C'était pu toi. te donner la texture du truc. Bon. Et donc quelques années plus tard, donc il y a une femme qui explique que dans son entourage, il y a un gars qui avait fait une confession plusieurs années auparavant en disant que un soir, avec un ami, donc ils sortaient d'un bar, et il y avait une fille avec eux qui était extrêmement alcoolisée. Et donc ils avaient voulu lui jouer un mauvais tour, on va dire. On peut parler de mauvais tour. Donc apparemment La fille- tuer, oui, ça la- compte comme un mauvais non, tour. non, hein. Sympa. On peut Non, dire que c'est un ils l'ont tour pas tué, bof. attention, ils l'ont pas tué. Donc pas apparemment la fille était tellement bourrée qu'elle est carrément tombée dans les pommes, quoi. C'est pas un coma éthylique, mais enfin voilà, elle était morte, écroulée. Donc ils ont pris la fille, l'ont mise Ils l'ont mis dans le tronc creux pour qu'elle ait une espèce de surprise en se réveillant, de genre bonne merde, je surprise. suis dans Ouais, le grave. tronc, qu'est-ce qui On se est sur passe de La la rigolade. bonne vanne. Les vrais Bonne potes, idée. quoi. Voilà. C'est un peu les 11 commandements, mais dans les années 40 en fait. C'est Jackass. Par la suite, le mec qui avait fait cette confession à sa famille, alors je précise que la confession avait été faite plusieurs années avant la découverte du corps. Ils sont pas allés le voir le Donc il lendemain. n'y avait pas 18 mois Alors, de décomposition du corps. Oui, non, mais c'était. Quid. Le gars avait confessé ce truc-là bien avant, et il est mort en fait avant la découverte du corps, parce que ce type a été interné, étant donné qu'il Oui, faisait des cauchemars. Il est fou. Il faisait des cauchemars à répétition, dans lesquels il voyait une femme le fixer depuis un arbre, et il a fini par sombrer dans la folie. Il s'est fait J'aime bien interner, et Patrick il est parce que mort. le gars il garde des infos, tu vois, importantes. Ouais. Et d'un Oui. coup, quand Mais tu je poses comprends une pas question, pourquoi il il fait est pas- oui. Alors en fait, le gars faisait des cauchemars où il y avait une personne morte dans l'arbre qu'il fixait. Et tu fais ah bah oui, du coup ça se tient. Forcément. Oui. Ça se tient. Sauf que, voilà, Mais il est pourquoi il est mort pas allé voir avant le qu'on lendemain découvre le corps. Donc, on considérait que c'était pas une piste forcément très fiable, que le mec était fou, et donc on a mis ça de côté. Il y a une autre piste qui est arrivée quelques années après, donc une prostituée qui a expliqué qu'une de ses collègues avait disparu donc à cette période-là, et qu'elle s'appelait Bella, et qu'elle avait disparu. J'ai pas entendu la vanne. Qui a dit Il quoi n'y a pas de vanne. C'est- juste que c'est- avant On a parlé de Twilight. Maître Gims. Voilà. Ah, d'accord. Ah non, Oui, perso, Bella. j'ai Ah, moi, jamais j'étais en Twilight. mode Sur Maître Twilight. Gims, pardon. Vous moi, avez j'étais sur Twilight, Bella, Moi, j'entends j'étais sur Bella, Twilight. j'entends Twilight. Pardon, Internet. C'est terrible comment deux Entre références Twilight culturelles, et on a Maître détruit Gims, ce Bella, ce non, prénom. flingué de ouf. Bon, Pardon, voilà, désolé. il se trouve que donc, la collègue de cette fille s'appelait Bella, et elle avait disparu. Putain, c'est terrible parce qu'on a du mal à. Bon, bref. Non mais on revient dedans, t'inquiète. Ma prochaine histoire parle d'un mec qui Parle de s'appelait Bella. Édouard. Voilà, je dis ça, je dis alors, rien. Celle-là est fausse, la prochaine est fausse aussi. Mais sponsorise l'émission. Donc les années passent, et La là, main, elle était à qui on commence à. De C'est quoi la mienne. La main, elle était à qui La main appartenait au corps. Ah, d'accord. Oh, oui, d'accord. C'était la main du corps qui était dans le tronc Ok, et qui a d'accord. été Mais elle enterrée était à part. loin. Elle D'accord. était à côté de D'accord, moi, je l'arbre. pensais que c'était la main de quelqu'un d'autre. En Non, fait, non, qui avait c'était la déjà- main de Ouais, la c'est pour c'était ça, la main moi de la aussi. personne. Concentrez-vous, concentrez-vous. Elle a été genre, enterrée ailleurs. tu fous quelqu'un dans un tronc. Mais on puis essaye, mais ça va trop loin. Donc les années passent, et là, un graffiti étrange commence à apparaître dans les rues de Birmingham, qui dit Salut. qui a mis, qui a mis Bella dans l'arbre creux.
Ah, ça me dit Avec quelque un- chose, ça. C'était graffiti, une c'est affirmation ou une question Who put Bella in the Witch Elm. D'accord. Et Ah, donc c'est pas l'arbre creux, c'est genre l'arbre à sortir. c'est en fait, c'est pas en fait genre le Witch zoologique, Elm, tu vois. c'est le Witch Elm, c'est l'orme, mais ça faisait référence à cet arbre Ouais. creux. Bon, Mm. voilà. D'accord. Donc, T'es surnommé comme ça. Ce graffiti donc apparaît, réapparaît, on l'efface, il réapparaît, et jusqu'à Qui a ouvert la aujourd'hui, chambre des secrets. pardon. ce graffiti est écrit régulièrement sur un monument qui se trouve donc dans la ville de Wishbury Hill, donc c'est un obélisque de C'était à pierre. Birmingham il y a vraiment pas longtemps. Et, mec. De quoi? Les graffitis ils étaient à Birmingham il y a pas longtemps. Mais là, non. Les mêmes Oui, C'est- bah oui. En fait, ça a commencé Non, non. à Witchbury Hills. Ça a commencé dans les Il y avait rues. des graffitis Ça à commence- Birmingham et là on revient avec des graffitis. Là, on est à Witchbury Wishbury Hill sur un Ok. obélisque de pierre, donc avec Ok. un graffiti qui dit C'est où Who exactement en put Bella- Angleterre que j'y aille pas C'est là où il y a un obélisque de pierre. D'accord, ok, j'irai pas. Donc toujours Who put Bella in the Witch Elm. Donc on efface les inscriptions et puis elles réapparaissent encore aujourd'hui et ça fait plus de 70 ans maintenant que ce graffiti réapparaît et qu'on ne sait toujours pas qui était cette fille, si c'était vraiment cette fameuse Bella et qui l'a tuée, pourquoi de cette manière. Donc ça reste un mystère Et encore le aujourd'hui. graffiti Et qui- revient au même endroit. à Le chaque graffiti fois. revient Est-ce en que ça vaudrait permanence pas le coup à d'y côté foutre de une lui. petite caméra Et qui s'amuse Histoire à de- dégoter vrai les biens que- publics c'est vrai aussi. qu'il pourrait hein, mettre des caméras, mais 2016, les on enfants. peut se dire aussi que, étant donné que l'histoire aujourd'hui s'est propagée, il y a des Oui, gens bah qui oui. continuent à réécrire le Ah bah oui, graffiti. tout à fait. Par Oui, mais imitation. du et à coup, ça ne perpétuer coûte le rien non mystère. plus de Des mettre une copycats. caméra pour voir si elle Donc est- voilà. Hein. Est-ce que c'est une légende urbaine ou est-ce que tout ceci est réel? Est-ce que tout ceci s'est produit? Ah. C'est à vous de nous le dire, mais pas tout de suite. Pas de si. Exactement, tout de suite. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un gars qui a vu un corps, enfin un Ouais. squelette dans l'arbre et tout, Mm. et qu'il y avait un graffiti, et qu'ensuite le reste, c'est juste la légende urbaine qui a continué à vivre. Ouais. Donc, en D'accord. fait, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Je suis d'accord Ok. avec Mimi. Ok. Et pourtant, il y a Ouais, plein de moi, trucs qui je m'ont suis fait assez douter, d'accord. mais du coup, une légende urbaine qui marche bien, c'est qu'il y a Ouais. plein de doutes, mais Ah oui. ça, moi j'y crois, tu vois. Et moi, ça me dit un truc, le Bella. Enfin, Et Jessica, après, c'est peut-être je confonds, ouais, ça ça se trouve, me- je suis grosse mytho. ça me tu paraît sais. pas Mais déconnant non, ça me dit. encore Non, mais en de- fait, ça me dit dans un vraiment trou quelque chose, d'arbre. donc je sais pas. Oui, non, mais Le graffiti me dit eh un bien, truc. on le verra Je suis tout à d'accord. l'heure donc. Je suis Ouais. d'accord avec cette histoire. Ah. Je suis la Alors, ce message. J'ai validé. On dit d'Edward, Oui. Edward Ah. Mordek, qu'il était l'héritier d'une famille noble. Il avait un très joli visage, il était très beau. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas qu'un très joli visage, il avait deux visages. Il avait aussi un second c'est visage Janus, quoi. à l'arrière de la tête, Ah, comme Ah. dans Harry Potter. comme Janus. American Horror Story. Ce visage pouvait ni parler ni manger, mais aurait été vu rire et pleurer au gré des humeurs d'Édouard. Édouard aurait supplié les médecins de son époque de lui retirer le visage dont il disait qu'il lui murmurait la nuit dans un langage diabolique, mais Ah, aucun c'est Voldemort, médecin quoi, vraiment. aucun médecin n'aurait accepté de se livrer à cette opération dangereuse. Et à l'âge de 23 ans, Édouard se serait résolu à détruire lui-même la créature en s'empoisonnant. Il aurait été retrouvé mort à son domicile, avec à côté de lui une lettre indiquant qu'il souhaitait voir son visage maléfique détruit avant son enterrement. Vrai ou faux? Moi, je Faux. dis faux. Alors, il faut savoir que ça a été repris dans American Horror Story dans la saison 4. Merci la pop culture. Voilà. Et Désolé. après, je vais pas spoiler, mais ça a été repris dans la saison 4, cette légende urbaine. Donc, justement, moi, je sais pas trop justement si ce sont. Généralement, ils s'inspirent beaucoup de légendes urbaines, mais aussi des grandes histoires inventées, des grandes histoires d'horreur. Donc là, j'avoue que. Non, moi, je sais Moi pas. j'ai envie de dire vrai Ouais, parce que je me de dis si tête, tu c'est abusé. nais avec un Bah, truc derrière enfin, ta moi, tête je qui trouve ça ressemble à un abusé. visage, Non. genre tu vois on sait pas, enfin Mais on est d'accord. des jumeaux mal formés, un truc tu vois une excroissance Mais chelou. non, il pourrait pas bouger. Et ben peut-être tu non oui Il y mais aura tu pas pètes en fait tu d'expression, après quoi. c'est dans ta tête tu vois tu pètes un câble Non, parce il y a que t'as des un gens truc qui ont derrière dit, toi. des gens l'ont vu pleurer, machin truc. Donc. Ouais mais les gens tu vois une fois Les qu'ils gens. sont au Déjà, courant- Hashtag les gens. Le fait que personne ne réagisse au fait que le gars a un autre visage derrière la tête. Moi je pense sais pas que quand ça le s'est gars, passé, mais le type il devrait se faire tuer. il avait un Ouais, truc c'est derrière. ça. Ce serait la fin Alors, du il 19e paraît que siècle. il paraît que ce Encore visage voulait la pierre philosophale. Il a demandé à professeur Quirrell de. Alors, de- Je on crois a aussi que dit c'est un que bout du c'est scénario d'Harry Potter en fait. sympa c'est pas- avec le collier négri croix d'or. Donc on est plutôt je sais sur pas. du faux. Ouais, ouais. Moi, Moi je suis sur un je De ne sais pas. visage. Moi, je suis sur du Non, j'y faux, crois pas. mais j'aimerais bien savoir quand même, Ouais. vu que ça a été repris. Bah, dans- on le dans dira American Horror tout Story. à l'heure. C'est faux aussi. Alors, est-ce que tu voulais nous raconter une histoire? Bah carrément. Alors moi par contre j'en ai une là mais elle est un peu plus courte parce que je vois que Vas-y, vous vas-y. avez un truc toi c'est carrément Oh non, écrit, là, enfin, c'est bref. oui. Moi c'est un peu plus court et en fait c'est une histoire, enfin j'ai entendu ça il y a pas longtemps et tout et ça se passe au Japon il me semble et en fait c'est une fille qui donne des cours particuliers chez elle à des enfants et il y a un petit garçon qu'elle garde absolument tout le temps et qui vient chez elle, elle lui donne des cours particuliers etc. Et un soir il finit super tard
Et du coup, le petit garçon, il pouvait pas. Enfin, c'est galère pour lui de rentrer chez lui, etc. Donc il fait, y a pas de souci, je te mets un matelas, tu dors à la maison, etc. Je préviens tes parents, c'est bon. Et du coup, le petit garçon, il dit ok, il se met sur un petit matelas en fait à côté de son lit à elle, donc un matelas au sol. Et tout d'un coup, il se réveille, il commence vraiment à la faire chier en mode j'ai envie de manger, j'ai faim, est-ce qu'on peut aller manger, etc. Donc il fait écoute, je sais pas, va voir dans la cuisine, va voir dans le frigo, débrouille-toi. Et il dit non, je veux sortir, je veux aller à un truc, une espèce de snack en bas, je veux sortir et je veux que tu m'accompagnes, on va dehors chercher à manger. Donc elle insiste, elle dit que non, là elle est dans son lit, flemme, etc. Et il continue d'insister, il insiste, donc au bout d'un moment, ok, elle se lève, elle l'accompagne dehors et dans la rue il s'arrête. Il fait en fait j'ai pas du tout faim, c'est juste que je me suis allongée et qu'il y avait quelqu'un sous ton lit. Et il s'avère. C'est là où commence. Voilà, ça, je dirais j'ai un peu fait pipi. Et il s'avère que c'est un SDF et ça existe beaucoup, des gens qui viennent s'incruster dans les maisons comme ça. Et c'est un SDF qui était venu vivre chez elle et qui dormait sous son lit et la journée il servait. Et c'est arrivé avec un autre mec qui avait posé des caméras dans sa maison et il voyait une dame qui sortait d'un. Tu l'avais raconté la dernière fois. Qui sortait d'un espèce de placard, je sais plus d'où, et qui allait se servir comme ça dans son frigo. Et le mec avait filmé, donc quand tu vois les caméras, tu vas juste être Alors moi j'aime pas trop ce genre d'histoire parce que c'est des trucs qui peuvent arriver en vrai. Alors c'est mon grand problème avec ce genre de segment. Désolée. Alors si on a mis la caution flip, moi je suis un peu flippette mais pas vraiment, c'est-à-dire que je regarde beaucoup de films d'horreur, etc. parce que je sais que ça. Mais ça m'a fait peur aussi, j'y ai pensé revanche, après. par exemple, moi si j'ai des potes qui vont me proposer par exemple de faire un Ouija ou d'appeler les esprits, je fais alors je prends un Uber et je rentre chez moi. Voilà, parce que je ne crois pas à ces conneries, mais dans le doute. Exactement, en fait, moi je crois pas. Enfin là les SDF ils viennent pas avec le Ouija. Et par rapport à tout ce qui est histoire d'esprit, etc. Moi je crois pas foncièrement aux esprits, mais j'ai pas envie de savoir en fait. Du coup j'ai regardé trop de films d'horreur pour savoir que c'est pas une bonne idée de prendre une planche de Ouija et de les appeler en fait. Du coup moi je prends un Uber, je rentre chez moi, je prends un McDo, je regarde les Simpsons, salut. On est bien d'accord. Puisqu'on parlait du Japon, est-ce que vous saviez qu'il y avait par exemple au Japon 2 légendes urbaines qui sont liées aux toilettes? Allons-y. Aux toilettes. Ah mais juste vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Moi je c'est vrai. Alors moi j'ai entendu l'histoire du mec qui avait filmé chez lui et qui avait vu la fille qui sortait du placard et qui avait vécu un an chez lui ou un truc comme ça. Ça c'est vrai. Donc j'ai tendance à croire que c'est vrai. En même temps l'histoire est un peu trop belle pour être vraie dans la façon dont elle est racontée. Tu sais du genre le petit frère qui est là, viens sortons, allons manger des chips. Et en fait il y a le clodo sous le lit. On m'a raconté une histoire similaire hier soir qui arrivait à une pote de pote où en fait une fille habitait en colocation et en fait elle était dans sa chambre, elle était rentrée trop bourrée d'une soirée, etc. Et en fait elle a entendu quelqu'un qui pouvait être son coloc qui était rentré dans l'appartement, elle entendait fouiller dans tous les placards, etc. Machin. En fait elle avait peur, du coup, elle se disait si c'était lui ou pas lui, en fait elle essayait de lui envoyer des textos, de l'appeler, sauf qu'elle entendait ni son portable alors qu'il y avait quelqu'un dans la pièce d'à côté et il répondait pas non plus. Et en fait, ça a fini, elle n'avait jamais osé sortir de sa chambre parce qu'elle avait trop peur. Et la personne a quitté l'appartement au bout de 2 heures. Avec le PC. En laissant la porte fermée. Non, il n'avait rien volé, rien du tout. Juste, il s'est servi un verre d'eau. Et apparemment, la personne est sortie genre 2 heures après en fermant la porte. Mais ça aurait été. Il était 2 heures pour un verre d'eau. C'était ouvert par une clé. C'était ouvert par une clé parce qu'elle pensait que c'était son coloc en fait. C'est pour ça. Et voilà. Ça me rappelle l'espèce d'histoire de. Il y avait l'histoire de babysitting comme ça aussi quand on était ado. Oh là là, avec le plic-plic. Ah oui, avec le chien aussi. Alors pour moi, c'était la babysitter. Moi, c'était le poum-poum. Alors moi, l'histoire que j'avais, c'était la babysitter, les parents qui lui disent vous allez garder l'enfant, etc. Et la babysitter qui, au milieu de la soirée, regarde des films avec l'enfant, puis il va le mettre au lit, le borde, et finit par appeler les parents en lui disant écoutez, je suis désolé, mais là, l'espèce de clown grandeur nature, ça me met mal à l'aise. Est-ce que je peux mettre une couverture par-dessus? Et les parents qui lui disent au téléphone prenez notre enfant et partez, il n'y a pas de peluche de clown chez nous. Au revoir. D'accord. C'est là où je prends un Uber. D'accord. Et donc je vais revenir à l'histoire de fantômes. Donc il y a deux histoires de fantômes. Voilà, de toilettes. Donc il y a une véritable légende. Alors là pour le coup je vous les présente comme des légendes urbaines parce que je pense pas que je puisse vous faire croire que c'est vrai. Mais il y a une légende urbaine qui s'appelle le Toire no Hanako-san, est une légende surtout dans les écoles primaires japonaises.
Donc Hanako serait une petite fille qui habiterait du genre dans les toilettes d'à côté. Mais c'est pas, ouais, c'est ça, c'est le dernier toilette oui, de la chaque voisine. rangée. Et- Il faut et- jamais et du rentrer genre, dedans, c'est ça Quand tu es aux toilettes, un vague truc qui me- quand tu es aux toilettes, quand tu es une petite fille aux toilettes au Japon, donc c'est assez spécifique. Tu peux, tu peux frapper, tu peux frapper au box à côté dans les toilettes publiques et dire es-tu là, Hanako-san? Et c'est un peu comme se mettre devant le miroir et dire Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ce que j'ai fait, j'ai voulu essayer. Bloody Mary n'est pas arrivé. Ça n'a pas changé. Et donc J'ai si essayé une tu fois devant mon C'est au diable, ça a pas marché. exactement ce que dirait quelqu'un Non, c'est vrai. possédé par Bloody Mary. C'est vrai. Et tout à l'heure, c'était assez marrant parce qu'on parlait de ça, du fait que j'ai dit en déconnant comme ça Bloody Mary devant un miroir, et il y a quelqu'un qui m'a dit c'est pour ça En qu'il y a déconnant. c'est pour ça qu'il y a une fille derrière toi qui te regarde, et j'ai fait ha ha ha. Et à ce moment-là, il y a un cahier qui est tombé. Oh mon dieu. C'était super. Et c'était Alors, tout à l'heure marrant. chez Mademoiselle. C'était il y a environ 3 heures dans ses bureaux. Voilà. Je suis très sereine. Et donc, ça serait l'esprit d'une petite écolière qui se serait suicidée Mimi à force Géniarde. d'être persécutée par les autres élèves. C'est un peu une Mimi Géniarde. Et donc, qui est décrit comme une petite fille aux cheveux noirs, parfois longs, coupée au carré, le visage pâle et aux grands yeux brillants, vêtue d'un uniforme d'écolière Ouais, grave. ou d'une jupe rouge. C'est souvent ça. hein. Alors Dans la, quel film d'horreur qu'il y a un la truc avec plupart toi du temps, elle serait inoffensive, c'est-à-dire que quand tu quoi, l'appelles, si tu tapes et que tu dis es-tu là, Hanako-san, C'est pas ça tape en quelquefois, retour. non, quelquefois elle répondrait oui, D'accord. et si elle répond oui, t'es censé vraiment te barrer. Ok. C'est-à-dire du genre s'il y a Hanako-san qui est là, il faut te casser. Oui, non, c'est mieux. Mais du genre les petites filles téméraires qui ouvriraient le box d'à côté la verraient debout dans le box. Et si vraiment tu essayes de l'approcher trop et de la toucher, Devant elle les est WC complètement ou tarée. elle debout sur les t'attrape WC? et elle t'attrape et elle pied t'entraîne dedans. dans les WC. Alors, c'est typique le genre de, c'est Genre vraiment le genre de le truc ministère où de la moi magie, quoi. je frappe pas, je vais pisser, je me casse. J'ai entendu que tu tapais. Tu tapes, non, Tu tu tapais vas 3 pas. fois. Ouais, ça non, tape c'est- en La retour. prochaine Il y a fois, un tu moment lui où demanderas. Il y a un moment, c'est un petit peu Qui est là de bon sens, les enfants. Et alors- Enfin, allez pas Ouais. taper si on vous dit qu'il y a un esprit. Non, tu rentres C'est chez toi, tu l'esprit prends un de- maillot, Alors- tu regardes les Simpsons. Voilà. Là, c'est Mais arrête avec les Simpsons. Les Oscars, on va Elle est poursuivre. sponsorisée. Ou Disney, enfin un truc sympa qui fait rire. Mais alors la Voilà. deuxième légende, moi, me fait plus rire. En fait, c'est celle dont tu parlais tout à l'heure. C'était celle de la dernière cabine. Ah oui. Donc voilà. c'est Akamanto qui serait l'esprit qui entrait les salles de bain et généralement la dernière cabine Oui, des c'est ça. toilettes pour dames. Encore une fois, désolé. Désolé. Qui Toujours porterait- pour qui? Pour les Voilà. meufs. Bravo le sexisme. Il porterait Les un mecs, ma- ils ont des urinoirs, ils en sont pas là. il porterait un masque rouge pour dissimuler son très beau visage qui lui aurait amené que des problèmes dans sa vie. Ah bah super. Oh, pareil, Lorsque j'ai la- le même problème. Tu sais, Mais on- Insupportable. c'est un peu notre loi à je tous. porte un masque avec des cernes parce que sinon je ne peux pas sortir dans la rue. Lorsque la future victime s'assoit sur les toilettes, alors une voix mystérieuse lui demanderait si elle préfère du papier rouge ou du papier bleu. Je préférerais mourir, merci. Parce qu'on est- Si- Je sors de toilette, je prends un McDo. Alors, beurre. si elle répond rouge, elle est déchiquetée, vidée de son sang, en laissant toute la pièce rouge. Ah bah super. Et si elle Merci est- pour les agents d'entretien. et si elle Que dit répond Valérie bleu, Damido? et si elle répond bleu, elle est étranglée jusqu'à devenir toute bleue. D'accord. Et Et elle peut pas tout- se retenir et changer de cabine. quoi. Si elle dit ça va, Et j'avais un toute autre Kleenex. tentative pour demander une autre couleur se solderait par l'apparition de mains qui surgiraient des toilettes des Ah, victimes ça, c'est horrible. et l'entraîneraient au fond. Et en fait, le seul moyen de lui survivre, ça serait d'absolument rien répondre, de se lever très vite et de se sauver. C'est ce que je dis, allez prendre un Sans McDo et enlever regarder ton les genre, Simpsons. tu remets ton slip en mode je suis désolée, je vais aller faire pipi ailleurs. Et puis Alors. plus jamais jamais je une ne petite pisse de démarche ma en crabe comme ça en mode hop hop. Patrick, est-ce que tu veux nous raconter une histoire ou est-ce que je raconte une histoire? Alors j'ai une histoire que j'ai racontée plusieurs fois en antenne, donc il y a plusieurs personnes, dont toi d'ailleurs, qui vont la connaître. Ok. Donc voilà, prière de ne rien Je révéler. vais sortir mon téléphone. Alors, pendant la Révolution française, l'église du Val-de-Grâce a été profanée. Et il y avait une chapelle dans cette église dans laquelle étaient conservés les cœurs de plus de 40 oui, exact. rois et reines de France et de personnages princiers, etc. Et donc pendant la Révolution, il y a un gars qui est allé piquer des reliquaires qui contenaient des cœurs et qui les a revendus à des peintres parce que à l'époque, il y avait une substance extrêmement recherchée, extrêmement précieuse et chère qui s'appelait la mumie et qui à la base était faite avec de la poudre de momie. Donc des momies qu'on réduisait en poussière, qu'on mélangeait à de l'huile, à de l'alcool, et on obtenait une substance qui donnait un glacis, donc une sorte de vernis incomparable au tableau. Donc c'était Enfin, une... tout de même. Voilà, Descente. donc- C'est hipster et avant l'heure, quoi. du coup, les cœurs embaumés permettaient d'obtenir ce même rendu une fois mélangé à l'alcool et à l'huile. Ok. Donc ce gars a vendu à prix d'or ses cœurs Sur Pinterest. à plusieurs peintres. Et il y a un gars qui s'appelle Martin Drolling, à l'époque, qui était un peintre, qui a acheté une douzaine de ces cœurs
dont le cœur de la reine Marie-Thérèse, donc qui était l'épouse de Louis XIV. Voilà, et il les a utilisés pour ces tableaux. Il les a broyés, il les a mixés à de l'huile et il les a utilisés pour plusieurs de ces tableaux. Ok. Mais c'est vrai ou on doit dire vrai ou faux à la fin Attends, je vais pas terminer l'histoire. Et donc, il les a utilisés notamment pour un tableau qui s'appelle l'intérieur d'une cuisine. Et ce tableau est actuellement exposé au Louvre. Et c'est tout à fait le genre de tableau devant lequel tu passes sans t'arrêter parce qu'il est assez petit. Il ne fait pas de mine. Mais Mais c'est l'intérieur d'une cuisine. c'est l'intérieur d'une ouais. cuisine. Ça dépend qui le fait, si Van Gogh le Mais fait, c'est un donc peu- ce tableau pourrait contenir des fragments Du de cœur de cœurs Marie-Thérèse. de famille royale, puisqu'il a mis plusieurs cœurs dedans. Voilà. Moi j'y crois. Mais ça n'a pas été testé. C'est- Ils n'ont pas testé l'ADN du tableau. Genre, tu veux dire, est-ce qu'ils ont On décroché va un toucher. tableau du Louvre pour en gratter Pour des le morceaux toucher, Mais ça on fait peut pas- faire ça ça. fait Bah, pas- ils ça peuvent va, faire ça que se ça fait, quand hein. ils restaurent un tableau. Quand Moi même. j'aurais tendance à dire En tout cas, vrai ils l'ont parce pas- ils l'ont que pas fait. la profanation de cette église me dit quelque chose, après ça se trouve je me trompe. Mais moi le complètement. délire des momies me dit Après, quelque pourquoi chose. pas, hein. Des momies qui peuvent donner un truc qui est utile pour les peintres me dit quelque chose. Surtout donc qu'en plus, Non, mais j'y c'était crois- qui comme ça, peintre, au en niveau fait, on du sait Martin Drolling. Ah pardon. Et Au moi, c'est niveau quelqu'un qui est du, connu. Je connais rien en art. Hein, pardon. Non, pour la question. il C'est est, ça, le piège. il est connu pour cette histoire en fait. Et Au mais niveau du du coup, contexte est-ce qu'il historique, avait en fait, ça le se passe pognon bien. pour acheter autant de cœurs qui Oui. coûtaient extrêmement cher apparemment? Manifestement, oui. Mais Il au avait niveau assez du d'argent. contexte historique, ça se place bien, vu que pendant Je dubite. la Révolution française, il y a eu énormément de profanation de, Ah oui, de ça, tombeaux d'accord, royaux, ça, etc. pas de Donc souci. c'est pour ça que j'aurais tendance à dire vrai aussi. Ouais. Non, mais du fait qu'il y ait effectivement des cœurs qui ont été volés, ça, pas de problème. Ouais. Mais est-ce que vraiment Est-ce un que mec pour se ce serait tableau-là cassé qui s'appelle l'intérieur de Ouais. la cuisine et tout. Moi, j'ai envie de dire oui. Oui, pourquoi pas. C'est après. dégueulasse, mais oui. Mais encore Ouais, une fois, moi, ouais, mais je ça trouve que ça pourrait fait pas être, peur du tout Bon. en fait. Ok, la Oui. meuf. Je savais pas comment Non, mais vous c'est dire. plus une anecdote. Je suis censée être votre canapé Oui. de mine de Tu la vois peur. Je n'ai Ouais. tellement Non, pas c'est peur. dégueu, Bah mais non, je non. suis pas Oh, désolée. ouais, enfin, Non, même c'est moi là, dégueu. j'étais genre au bout de l'histoire, je fais ouais, le tableau il va bouger, il va se Ouais, mettre à c'est parler ça. et Non, tout. non, bah, J'aurais fait ouais, bah voilà. Genre, la suis reine, la genre, Thérèse. Au fond du tableau, on voit des personnages apparaître, tu vois, des Mais fois. voilà, tu sais genre, pas, je ouais, sais ouais. pas, je m'attendais à un truc. Ah, moi, je C'est peux pas te très faire sympa bouger. pour Moi, Patrick, je me hein. contente de l'histoire. Quoi. Oui, bah Désolée. attends, Non, mais c'était très vous êtes intéressant, dans par l'honnêteté, je le sais. Enfin, cela même dit, si, Ah. certaines personnes aurait dit disent avoir vu. avoir cru Quelle voir le arnaque, c'est tableau Patrick. Trop tard. palpiter Trop tard. Ah. Personne en ne croit. l'observant Au rythme de la suffisamment bouillabaisse. longtemps. D'accord. Dans ce Et qu'un voir Voilà. Marie-Thérèse au fond comme ça. Bon, les gens disent qu'ils sont mal à l'aise devant le C'est quand même tableau pas très sympa. et que il se Les passe femmes quelque chose. enceintes s'évanouissent et tout, enfin, on connaît. Et il est au Louvre. Des fausses couches. Et il est au Louvre, c'est horrible. Voilà. Une histoire Ouais. de la fin du 19e siècle. Yes. Très bien. On aurait dit vraiment Julien Lepers pour l'indice. Je suis. L'indice à la maison. Vous dites Alors, non. c'est un article d'un journaliste appelé Ambrose Gwyneth Bierce, né en 1842 et mort en 1914, D'accord. qui écrit cet article en 1873. Donc je vous lis l'article. Bon, désolé, il est un petit peu long, je vais essayer de faire vite. Non, vas-y. James Byrne Warson était un cordonnier vivant à Leamington, Warwickshire, en Angleterre. Il avait une petite échoppe dans l'une des allées dans l'une des allées qui donnent sur la route de Warwick. Dans son cercle modeste, il était vu comme un brave homme, honnête, quoique comme beaucoup de gens de sa classe dans les cités anglaises, un peu trop porté sur la bouteille. Épris de boisson, il avait tendance à lancer des défis stupides. À l'une de ces trop fréquentes occasions, il se mit à vanter les prouesses athlétiques à la course et en résulta un match contre la nature. Il prit l'engagement solennel de réaliser à la course le trajet jusqu'à Coventry, aller-retour, soit une distance d'environ 64 km. Nous étions alors le 3e jour de septembre en 1873. Il se mit en route, suivi sur le champ par l'homme avec qui il avait parié, dont le nom n'est pas connu, ainsi que de Braham Wise, un drapier, et de Emerson Burns, un photographe, tous les trois installés dans une voiture légère. Tout se passa très bien pour Warson sur plusieurs kilomètres. Il allait d'un bon pas, sans fatigue. Il disposait réellement de très bonnes capacités en endurance, que l'alcool ne semblait pas avoir affaibli. Les trois hommes dans la carriole qui suivait, d'assez près, lui lançaient de temps en temps un encouragement amical au gré de leur enthousiasme. Soudain, au beau milieu de la route et à moins de 10 mètres d'eux, alors qu'ils avaient tous les yeux sur lui, l'homme sembla trébucher, partit de l'avant dans un cri épouvantable et disparut. Il ne tomba pas au sol. Il disparut avant de toucher celui-ci, et aucune trace de lui ne fut jamais retrouvée. Après être restés un moment sur place, incapables de prendre une décision, les trois hommes rentrèrent à Leamington, racontèrent leur incroyable histoire et furent promptement mis en détention. Mais ils jouissaient tous trois d'une excellente réputation de probité et d'honnêteté, n'étaient pas sous l'emprise de l'alcool au moment des faits, et rien dans leur extraordinaire aventure ne semblait pouvoir entacher leur témoignage. L'opinion publique anglaise resta toutefois longtemps divisée quant à la véracité de leurs dires.
S'il devait s'avérer qu'ils avaient quelque chose à cacher, cette histoire serait probablement l'un des moyens les plus inventifs jamais choisis par des hommes sains d'esprit pour dissimuler un crime. À ce jour, personne n'a jamais revu ni eu de nouvelles de James Byrne Warson. Les chiens qu'on avait fait venir sur place dans l'espoir de retrouver sa piste l'ont suivi jusqu'au lieu de sa disparition, refusant pourtant, comme pris de terreur, de s'approcher trop près de son endroit précis. Article de 1873. Là, on cause. Ça, c'est bien. Là, on regrette d'être venu un peu. Ouais, là, c'est Ça, chaud. quand les animaux flippent, généralement, tu te dis c'est Ouais, pas ouais, bon. voilà. Non, mais c'est ça. C'est comme c'est- quand ton chat il regarde un truc random Ouais, pendant ouais. 10 minutes et que tu fais. Le Wesh, chat. y a quoi? Le chat m'avait fait ça parce que mes parents habitent une grande maison en Normandie, pas dans la campagne, mais quand même assez grande. Quand je la gardais, quand j'étais toute seule, j'étais pas forcément bien parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de cambriolage aussi. Et donc déjà, il faut savoir que je faisais la meuf et je dormais avec un couteau de cuisine à côté de sur ma table de nuit en fait parce que Alors on j'avais appelle peur. ça une psychopathe. Voilà, exactement. Non, en fait, j'avais peur parce qu'il y avait beaucoup de cambriolage en fait dans ce quartier-là. Et c'est vrai qu'une fois, j'avais flippé énormément parce que mon chat s'était mis à bouger de ouf et à fixer le mur. En fait, c'était juste une guêpe. Voilà. C'était Et vraiment- moi, il y avait quelque chose, parce que les Eh, chats ouais. qui regardent du rien, c'est Ah, tout le mais temps. il y en a Quand ils regardent sur de toi. tout le temps. C'est Maliki qui avait Oui, fait mais une là, bande dessinée oui, là-dessus où regardez, il voyait tout à coup ces trois chats qui Oui, qui fixaient allaient un au point même où il n'y endroit. avait rien. Mais regardez C'est du vrai. rien Ça, en avec, plus, avec quand les on a grands, avec plusieurs les grands chats, mais en yeux, fait, avec, ouais. avec la queue qui bougeait, etc. Donc c'est pas On a- juste. Mon gars, c'est Ouais, plus c'est ça horrible, que je tu vois vois. que tu vois pas. On c'est a une Ouais. explication scientifique pour ça. Est-ce que c'est pas la Les chats chaleur sont des connards. Oui, il faut qu'ils C'est soient ça contrôlés, l'explication je pense. Je pense scientifique. qu'ils travaillent en mode, tu flippes. Hein. Non, c'est qu'ils doivent voir du genre un moucheron qui se pose et ils sont tous les trois là. C'est ça. Est-ce que je peux le choper? Non, je peux pas le Ouais. choper. Le moucheron s'en va et les trois chats sont là comme des connards. Il va peut-être revenir. Peut-être qu'il va revenir à cet endroit. D'où ma précis, morale, je crois. les chats sont des connards. Non mais c'est pour ça les, Ce qui est les vrai. animaux c'est bien pour ça. Si ton animal commence à flipper, bah, c'est là au moment où tu prends un Uber, un McDo. Ouais. Et tu rentres regarder les Simpsons. Et tu regardes les Simpsons. Voilà, Comme c'est vous ça. voulez, Du pour coup, est-ce remplacer qu'il ça faut, par est-ce un- qu'il faut Je pense qu'on qu'il faut dise vite cette trouver une histoire légende horrible urbaine à base de ou pas Uber, Et comme des ça tu Simpsons. n'auras plus Ouais, de grave. refuge. C'est Hitch. terrible. Tu peux prendre un hitch. Ouais. Ah, moi j'ai un truc qui fait peur avec Ah un non. taxi. Oh non. Ah, Et bah. non, ça C'est fait un peur, mec qui avait ça un fait visage peur. dans le dos et du coup, tu le voyais. Ça fait peur sans faire peur et ça m'est arrivé. Mais ça va. c'est Ça m'a pas- coûté 40 € pour venir de la place de l'Étoile. Oh, quoi? Sans déconner. Non, en gros, je prenais un taxi pour aller chez une pote qui habite en campagne. Enfin, campagne, banlieue, mais genre quand même un petit peu loin. Et je monte dans le taxi, j'étais toute seule. Et on avance dans des petits chemins un peu merdiques. Et le taxi s'arrête sur le côté. Et il me dit il ferme les portes. Oh là là. Il s'arrête vraiment, mais quand je vous dis en pleine Cambrousse, c'est pleine Cambrousse. Il verrouille les portes. C'est des faillites taxi. Ouais, grave, moi c'est pas ce que je me suis dit au début. Je me suis dit, je vais mourir, tu vois. Et je Ouais. le regarde et je fais, ok, c'est L'horreur. fini, il va me tuer. Ouais, Il me Uber, fait, le il me tueur, fait, quoi. ok, Ça fait trop il me dit, ok, je vais rien vous faire. Mais plus jamais vous montez toute seule dans un taxi comme ça. Attends, le mec, dire ça, tu excuse-moi, fais pas ça le mec il t'a fait un coup de flip pour t'apprendre qu'il y Voilà. a des gens dans la vie qui vont te faire des coups de flip. Exactement. T'es Et moi, je censé l'ai faire quoi? regardé. T'es censé embaucher un gars pour prendre un taxi avec toi? Ah non, mais Comment ça se passe? Je sais pas ce qu'il a On voulu dirait le faire truc de comprendre, Arrested mais Development, tu sais, avec les c'était parents qui mais donnent des leçons à leurs enfants, comme ça, on leur c'était fait des trucs exactement horribles. ça. Je sais pas, il Mais a c'est dû- horrible de faire ça. Horrible. Et je l'ai regardé, et moi j'étais genre, ouais, ok, ouais, Ok, je ferai oui. plus jamais ça. C'est ce que Et vous du voulez. coup, il est Je reparti. ferai plus jamais de et- conneries là. Ouais, tout le reste du truc, j'étais, mais c'est pas possible. Et encore une fois, il y a une légende japonaise qui dit qu'il existe comme ça un mystérieux client de taxi, pas un chauffeur de taxi, mais un client de taxi qui de temps en temps interpelle un taxi. Donc le taxi s'arrête et le client va lui demander d'aller à une adresse très très loin et le taxi va s'exécuter et le client va lui donner des indications de plus en plus précises et en même temps de plus en plus confuses. Dire tournez à gauche, prenez la ruelle à droite, continuez jusqu'au bout de la route, tournez à droite. Et quelquefois comme ça les gens vont se retrouver au milieu des champs ou vraiment hyper loin au fin fond d'une cité. Et au moment où le chauffeur de taxi perd patience et se retourne et dit non mais écoutez, personne. maintenant dites-moi vraiment où vous devez aller, il n'y a plus personne dans le taxi. Et Oh, tous les ok. chauffeurs de Oui, il perd taxi, sa course en plus, super, bravo. Bah, c'est quoi le message en fait? alors Voilà, c'est quoi tous le- les chauffeurs de la taxi leçon à qui ça serait arrivé dans les jours suivants se seraient dirigés mystérieusement vers un lieu élevé, du genre une falaise ou autre, et se seraient jetés dans le vide. Pourquoi? Parce qu'ils Normal. ont pris un client qui voulait aller en C'est le banlieue. seum. Enfin, c'est quoi la Parce logique? qu'il n'avait pas payé. Parce qu'ils sont maudits. Oui, bah ok, mais tu peux pas Parce faire qu'ils payer sont les maudits. gens, Parce qu'ils ont pour rien, perdu merde. parce qu'ils ont perdu une Ouais, course. Ils avaient auraient le dû être seum, chauffeur ouais. Uber, voilà, comme ça t'es payé par carte bleue et t'as pas Exactement. le problème. En tous les cas, le virement de l'esprit, il est fait. Hein. Voilà. Son petit compte à la BNP, c'est vous. C'est chaud. Donc Très voilà. bien. Patrick, qu'est-ce que tu veux en Alors, raconter? moi, j'ai une histoire qui est arrivée à un ami
et qui lui est arrivé il y a quelques mois. J'aimais comme il dit ça dans les yeux en mode je ne te mens pas. Et donc vous savez C'est que extrêmement il y a vrai. beaucoup de légendes, Je me connais, je ne te mentirai il y a jamais. beaucoup de légendes urbaines qui démarrent comme ça, mais en tout cas voilà, moi elle est arrivée à un ami, et ce qui s'est passé, c'est que cet ami a perdu son grand-père, et 2 jours après la mort de son grand-père, le soir, il entend, ou il croit entendre, une petite chanson, une petite comptine qui dit, Ça démarre toujours mal avec ça, les comptines. voilà, qui dit, C'est de la connerie ça. Et une balançoire qui mon- marche toute seule. mon petit lapin a bien du chagrin. Je sais pas si vous connaissez Oui, cette je connais. chanson. Non. Ah non, tu vas gâcher toute mon enfance. Non, c'est pas terminé. Tu vas la chanter. Le mec il arrive avec son. Je voudrais crois- qu'Internet demande à Patrick Beau de chanter. Il croit entendre Oui. ça, mais j'ai pas l'air en tête, hein, mais donc ça dit ça. Ça J'essaie fait de me mon rappeler. petit lapin a bien du chagrin. Mais c'est pas mon. Et puis Non, Non, pardon. j'ai pas. ça, Moi, je l'ai pas du Ah, mon tout. petit oiseau a ça, pris ça, sa volée. ça se reproduit. Et donc il est dans son lit. Et il se trouve que la chanson vient de. Voilà, c'est ça, Non. c'est exactement ça. Non, c'est mon petit oiseau a Non, pris c'est sa vrai, volée. c'est mon petit lapin a bien du chagrin, il Ah ne oui. saute plus dans son petit jardin. C'est un truc- Ouais, Moi c'est en ça. maternelle Moi je l'ai c'était plus. ça. ouais. Moi Je quand l'ai j'étais en plus. maternelle Mais c'était bref, ça. c'est cette chanson. Et voilà, moi en Non, bousillant mon enfance, je Patrick me ne l'a casse. plus. Et Patrick aurait pu réviser. la chanson vient de la chambre du fils de cet ami qui est Le un, feu s'est intensifié qui de est un manière, bébé qui a 2 ans, 2-3 ans. J'imagine la Attends, boîte à donc là, on musique est qui toi. tourne, tu sais. Ouais. Chez ton Mais- ami Ouais. qui a perdu son Il y a des rires d'enfant. Il a perdu son Est-ce qu'il entend grand-père. quelqu'un chanter ou il entend Il l'air entend de la musique? une voix, et cet D'accord. air en Oh, fait mon Dieu. vient d'un livre de comptines qui chante Ok. quand tu ouvres les pages, sauf que le livre en question, il n'y a plus qu'une seule chansonnette qui marche dans ce bouquin-là, C'est le et lapin. celle-là ne marchait plus depuis Ah. très longtemps. Donc il se dit, si jamais j'entends encore la chanson, je me lève et j'y vais quoi. Mais il va où Dans la chambre. Dans la chambre du gamin, il Pour met Mais la voir la chambre du ce qui se gosse passe. où il y a le livre Et de- péter la gueule du gamin parce Et qu'il ouvre donc- le livre en pleine nuit. Quelques minutes après, Projet. il entend à nouveau mon petit lapin, Ah, a les bien bleus. du chagrin, Ah, etc. merci. Si Oh là j'entends là. encore, j'y vais. Donc il se lève, Oh là il là. va dans Il a la pas chambre, peur, hein. et là il s'attend à voir son fils avec le livre ouvert devant lui quoi. Et son fils est en train de dormir, et le livre, et Il dormait pépouze? il dormait, D'accord. et le livre était rangé dans l'étagère. Donc il n'était même pas ouvert, Ah oui. alors que c'est des livres Évidemment. qui se mettent à chanter quand tu les ouvres. Oui. Donc il prend le bouquin et il va dans le salon avec. Ton ami a 0 instinct de survie. Le mec il Ouais. voit un livre maléfique, Dans il le dit bouquin. excuse-moi, Mais- je vais le prendre dans le C'est-à-dire salon que c'est pour c'est un livre qui fait partie. Peut-être m'allumer une clope et prendre ma planche de Ouija aussi. C'est un livre qui fait partie de la famille, tu vois, donc c'était pas une menace, c'était étrange, mais bon. Ouais, enfin, Donc- tout de même. En même temps, c'est Désolé. combien le nombre de morts reportés par an par Par fantôme livre. Il Beaucoup trop. prend le, Voilà. il prend le livre, Mais en même temps, t'es il toi, amène t'es le avec connard lui. qui a dit Bloody Mary Est-ce que devant vous- son miroir ouais. 3 fois. Pardon. il amène avec lui, et là, sans l'ouvrir, le livre se met à chanter une nouvelle fois. Et donc le truc, c'est que, encore une fois, plus aucune chanson ne marche dans son bouquin. Il n'y a plus que celle-là. Et donc je précise que le grand-père était très 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 proche de l'enfant. Et d'ailleurs, le grand-père a donné son nom à l'enfant qui s'appelle Faustin. Et le grand-père s'appelait comme ça. Donc ils étaient très très liés. Et Faust, en plus. C'est Faust, quoi. le livre s'est arrêté de chanter le lendemain de l'enterrement du grand-père. Oh. Et depuis, il n'a plus jamais chanté. Après, ça va Et- parce que c'est un esprit gentil quand même. Oui, ça et, va. Et, Ça va, et- ça va, et c'est- cet ami est là ce soir. C'est Gilles Le mec. qui a vécu Le truc. mec. Voilà. Ça va ta vie? Salut Gilles. Alors, Gilles, L'histoire t'as est aucun vraie. instant de survie. Tu viens pas de dire qu'il s'appelait Faustin normalement? Ah, c'est. C'est son père. Non, c'est le C'est fils. pas l'histoire. qui s'appelle, Ok. qui Il a pas s'appelle le suivi. petit qui s'appelle Faustin. Donc voilà, donc Gilles peut confirmer que toute cette histoire est vraie. Alors je l'ai un peu raccourci parce Sérieux que c'est un peu plus long que ça. Hein. Bah, Est-ce que tu peux venir témoigner au micro, S'il te Gilles? plaît. Est-ce que tu veux bien? C'est un truc de ouf. Ah, il n'y a pas de chaise. Et c'est des écouteurs en plus. Ah, bah, On est vraiment sur un technologie, Extrêmement quoi. schlag. On est sur vraiment la sur place un la plus budget schlag de la minimum. Terre. quoi, C'est la place du témoin. Comment ça? Alors, est-ce que tu peux nous rajouter des petits détails que j'ai omis? T'as plus ou moins tout raconté. Bah, c'est juste, en fait, c'est là où ça s'est vraiment passé. C'était la veille de l'enterrement où dans la nuit, il y a mon chien qui me réveille pour sortir. Je me recouche et là, je crois entendre la chanson. Est-ce que tu Enfin, peux la moi, je chanter? l'entends. C'est ce qu'elle chantait. D'accord. C'est Mon petit lapin a bien du chagrin, et ça coupait là en fait. Moi, elle Oh là continuait là. pas. Elle chantait juste ça. En plus, oui, ça coupe au bon moment. Quoi. C'est- Ouais. Chagrin. Et je l'entends une première fois et je commence à me dire putain,
bizarre quoi. Mm. Et puis bon, je me rendors. Je commence à me rendormir et il rechante une deuxième fois. Et j'ai dit si elle rechante encore une troisième fois, j'y vais. Et la troisième fois, T'étais tout seul ou il y avait j'étais pas dans mon il y lit avait son avec chien ma femme, mon Ouais. chien. Non, mais bah, ta pas femme, dans elle mon avait lit, pas, mon chien. elle avait pas Non, elle entendu. dormait. D'accord. Et le petit, pareil, quand je suis allé chercher le livre, donc j'ouvre la porte, la lumière rentre, et là il y a mon fils qui dort, et je vois le livre qui est rangé dans la bibliothèque. Et ce qui est marrant, parce que quand on entend ça, on monte un peu en pression, parce qu'on se dit c'est pas normal. Ouais. Et donc je rentre, et là je vois tous les jouets du gamin qui sont orientés vers moi, quoi. Et ça c'est... Toy Story. Mais c'est parce qu'en fait, je les avais rangés le soir, là c'était pour Et le donc coup. tu as des tocs et mais que je tu me les mets suis- tous dans ta voilà. direction. Mais je me suis fait un petit flip tout Oui. seul, et avec un Oh, tiroir mon qui était Dieu. ouvert, qui d'habitude est fermé aussi, mais ça Oh là c'était là. pareil, c'était J'aurais aussi pété un câble. le petit truc comme De toute ça. manière, à ce moment-là, je pense que tu prends n'importe quel signe comme. C'est ça. Ouais, attends, c'est clair. c'est C'est- ça, ouais. Et Plus, quand il y a une pile à l'intérieur du livre, et je me Mm. suis dit, je vais enlever la pile pour voir quand je suis allé dans le salon justement, et je l'ai pas fait parce que je me suis dit, s'il se met à chanter, qu'il n'y a plus la pile dedans, là par contre je brûle la baraque. C'est et là je le me moment où t'es obligé de remettre en doute tellement de trucs. Ah, j'avoue. T'appelles les flics, tu prends ton fils, ta femme, le chien, ça Tu vas dans Ah, le c'est bar bon. où tu vas dans une église et tout, t'es là en mode bon, je sais pas ce qui se passe, mais c'est beaucoup trop Pardon. bizarre. Je sais pas ce que Alors j'ai si fait, tu mais- laisses la pile, tu fais. Au pire, c'est le livre qui déconne. Mais dans ce cas, Comme ce ça. qui est assez marrant, entre guillemets, c'est que j'ai un témoignage d'internaute, donc il m'a envoyé son histoire de fantôme et qui reprend le même principe d'objets qui s'animent, etc. C'est souvent comme ça. Mimi, tu veux un témoignage d'internaute qui raconte une histoire Bah de oui. fantôme? Ah bah écoute, toujours volontiers, je suis Donc- extrêmement chaude. Alors il m'explique que tout ça a commencé quelques mois après le décès de son père en 2008, que sa mère et lui devaient déménager du logement de fonction qu'ils occupaient de son vivant. Une chose importante, le point central selon moi, est que l'une des dernières volontés de mon père était que nous gardions son urne chez lui, sur le vaisselier familial, cadeau de mariage de mes parents. Tandis que tout allait aussi bien que cela était possible dans le logement précédent, une fois le déménagement effectué, les choses commencèrent à empirer petit à petit. Les premières choses qu'ils ont commencé à entendre, ça a été des bruits sourds, des choses comme ça, des appareils qui se mettaient à biper spontanément, des télévisions dont l'image à l'écran se déformait, des appareils électriques qui s'allumaient tout seuls sans raison apparente. Alors que nous parlions de cette expérience avec ma mère, cette dernière nous déclara spontanément que notre père s'assoit à côté d'elle régulièrement, sur son lit lorsqu'elle s'y couche. Elle nous dit sentir son matelas s'affaisser distinctement, de plus en plus souvent, que quelquefois elle pense sentir son odeur, et que ça ne peut être que lui, car ma mère dormant avec sa petite chienne, peureuse et parfois agressive, voir que sa petite chose ne réagit pas, jamais, doit bien vouloir dire que ce n'est pas de l'inconnu. Elle nous dit qu'elle ne voulait rien faire de peur de passer pour une folle à nos yeux. Je lis donc ce qu'il dit. Les mois qui suivirent n'ont pas aidé à étayer cette thèse, bien au contraire. Je dois écourter parce que c'est très long. Alors que je commençais à avoir un mal fou de me convaincre que tout ça n'était rien d'autre que mon esprit qui me jouait des tours, malgré les bruits, les télés qui changent de chaîne ou s'allument spontanément, voilà que ma mère quitte la ville où nous étions, Brest, pour un emploi à Bordeaux, me laissant seul le temps de préparer tout ce qui était nécessaire pour mon arrivée. Je passerai alors 4 mois seul, ou presque, dans ce logement qui me semble alors si lugubre, seulement accompagné du chien de mon père, un vieux Yorkshire qui refuse de me quitter depuis son décès. Ces 4 mois furent les plus durs de ma vie, seul, dépressif et terrorisé par ce logement, cauchemardant chaque nuit et remarquant alors de nouveaux événements durs à relativiser pour mon esprit cartésien. La première chose qui me frappa fut la chambre de ma mère, non seulement à cause de ce que ma mère disait, mais aussi car nos chambres se faisant face, si les portes étaient ouvertes, je me trouvais face à un grand miroir d'1,80 m, placé en biais dans l'angle, donc ne me faisant pas face. Mais quelle idée. Lorsque j'étais sur mon bureau, ce qui m'arrivait forcément très souvent. Et alors que je n'y prêtais pas attention au début, l'impression tenace d'être observé, puis d'y voir les choses du coin de l'œil, notamment un visage difforme, on finit par me décider à garder cette porte close. Ce qui s'avéra être impossible. Alors que je fermais la porte chaque soir, je la trouvais ouverte chaque matin. Alors que je la fermais avant mes cours, je la trouvais ouverte le soir à mon retour. Pourtant, lorsque je la fermais, je tentais toujours de l'ouvrir en poussant, en bougeant, mais rien à faire, sans toucher la poignée, impossible de l'ouvrir. Et pourtant, alors que seul mon chien, le petit Yorkshire de moins de 5 kilos s'y trouvait, cette porte s'ouvrait tous les jours, toutes les nuits. Puis mon chien commença à y aller, autant que possible. Lui qui ne me quittait jamais, il n'y allait pas lorsque ma mère était là. Le voilà à gratter à cette porte lorsque je la ferme. Je commence à le retrouver là-bas en rentrant chaque jour aussi.
Lui qui me faisait toujours la même fête d'habitude, je le retrouve de plus en plus souvent assis, comme hypnotisé par ce miroir, le fixant, refusant de venir à mes appels, m'obligeant à aller le chercher, chaque jour, puis presque chaque jour. Le dernier événement marquant arriva le 28 octobre, le jour de mon 18e anniversaire. Un petit groupe d'amis passe cette soirée avec moi, et alors que nous allions tous nous coucher, l'un prend la chambre de ma mère, bien qu'étant au courant de l'histoire, affirmant que tout ça n'est que le fruit de mon imagination. Seulement quelques minutes après que nous nous soyons quittés, je l'entends tambouriner violemment à ma porte et je le trouve blême et hébété devant moi. Et lorsque ses yeux se sont écarquillés comme jamais, il me crie « Un truc m'a frappé !» et le répète plusieurs fois, puis continue une fois un peu calmé. Quand je me suis couché, il y a un truc qui m'a mis une mandale, une bonne, genre un coup de pied en plein bide. Ça m'a fait bouger d'une vingtaine de centimètres. C'est quoi ce bordel ? Nous sommes restés ensemble une bonne partie de la nuit, avant de le voir se retourner se coucher, refusant toute possibilité, affirmant qu'il a dû rêver. En fait, peut-être, son discours 7 ans après n'est pas le même. Cet événement fut certainement le point final, le climax en quelque sorte. Les 2 mois suivants jusqu'à mon départ ne changeaient rien. J'enchaînais les crises de nerfs, les sanglots, tout en voyant cela continuer inlassablement, les portes, mon chien, les bruits. Puis vint le déménagement, à la suite duquel, à contre-cœur, nous avons décidé de placer l'urne de mon père dans un cimetière. Eh bien. Mais ça, j'ai envie de me barrer. Là, on est bien. Les appareils électroniques comme ça, moi, c'est arrivé à une de mes amies aussi d'avoir. Et donc, c'est un témoignage de Morgane Beauboucher. Merci à lui. Es-tu encore en vie, Morgane? Peux-tu nous Morgane a l'air vivant, il m'en a parlé, ça avait l'air de bien se passer. Et je pense qu'il a fait très peur à Mimi. Moi, je suis bof vivante. Alors moi, Morgane a l'air en forme. Il est courageux, Morgane. J'ai 2 petites histoires, donc la mienne, mais qui n'est pas. Mais après, une vraie histoire de fantôme, vraie ou pas, je ne sais pas, mais qui est arrivée à une de mes amies dans la maison de ses parents. Mais bref, en fait, moi, un truc qui au final est drôle parce que c'était pas du tout une histoire de fantôme. Après, c'est qu'en fait, je regardais American Horror Story. Avec les 2 visages. Avec une personne avec qui j'étais ce soir-là. Et en fait, au moment le plus flippant d'American Horror Story, c'est-à-dire le générique, hein, dans la saison 1 surtout, il est très flippant. En plus, c'est sur les esprits. Une de mes bougies que j'avais fait brûler une bougie parfumée parce qu'on avait fait un peu la fête chez moi et du coup ça puait la clope dans l'appartement. Une de mes bougies en verre a éclaté sur la table basse alors qu'on était en lit en train de regarder l'épisode d'American Horror Story sur les esprits. En fait, donc moi je pense que j'étais en train de le plus. J'étais mais qu'est-ce qu'on fait Vraiment j'étais complètement flippée en train d'appeler les flics, ma mère, les flics, ma mère, mon bookmaker, les exorcistes, enfin tout le monde vraiment, François Hollande mais tout le monde. Allô François tu déconnes. Surtout en fait, l'image rassurante de François Hollande, je veux dire. Je veux dire, il est tellement efficace pour tout, tu t'es dit, les fantômes, il doit connaître. J'ai appelé la meuf de Ghost Whisperer, enfin j'ai appelé tout le monde. Mais toi t'as appelé Bill Murray. Est-ce que t'as pas appelé l'émission qui relook ton appartement pendant que t'es pas là? Tu vas bien, ah ma chérie, les mules en sang, c'est pas possible, on va casser tout ça. En 2016, ça se fait plus. On va mettre un oratoire avec des os de poulet. Il s'avère, et d'ailleurs, je vais m'adresser à H&M maintenant, faites des bougies qui sont bien faites, parce qu'en fait, à cause d'une malfaçon de la bougie, donc la mèche de la bougie était très proche du socle en verre de la bougie, ça a fait chauffer le verre et ça a éclaté. Mais en fait, en plein épisode d'American Horror Story, personne ne veut ça. Ça ne marche pas. Voilà. Tu penses pas à la peu chaleur importe le moment de ma journée, je l'aurais un peu mal vécu en mode ok, c'est qu'un truc lol, ça veut peut-être dire quelque chose. Je ne sais pas, je ne sais jamais. Dans après, j'ai eu aussi le miroir de la salle de bain qui a éclaté, qui a failli tuer quelqu'un dans mon ancienne coloc. Tu as déménagé? Est-ce que tu avais dit Bloody Mary 3 fois devant? Non, même pas. Mais c'est comme quelqu'un d'autre. C'est une histoire qui, quand on y réfléchit, qui n'aurait pas pu être drôle du tout parce qu'on aurait pu mourir à cause des éclats de miroir. Parce qu'en fait, le miroir de la salle de bain était. Alors, je remercie mes proprios du 159 rue de Vaugirard. Ok, t'as bien donné ton adresse sur internet? Non, c'est mon ancien appart. En fait, ils avaient collé un miroir épais comme ça avec du scotch double face dans une salle de bain. Donc très bonne idée. Et en fait un matin on entend un énorme éclat, on pensait que c'était à côté parce qu'il y avait des travaux. Et en fait, il s'avère que le miroir avait vacillé et était tombé dans la baignoire qui était juste à côté. Donc la baignoire avait été fondue fendue par un éclat de miroir pointu comme ça, grand comme ça. Donc tu aurais pu être en train de prendre ta douche avec un miroir. Exactement, on était 3 dans l'appartement à ce moment-là. Donc une de mes colocs, son copain et moi. Et on s'est dit, en fait, on aurait pu crever bêtement, empalé par un miroir, parce que mes proprios sont des cons. Voilà, c'est ça. Donc exactement. Et après,
Je sais pas si quelqu'un a une petite histoire de fantôme. Oui, moi j'en ai deux en fait. Ah Ah, On voilà. va, Ok. ce sont des Thomas histoires Couette qu'on qui m'a, me botte en qu'on touche. m'a envoyées. Après, on va s'accorder une dernière histoire et puis on va. Bah, il va falloir passer surtout le- qu'on fasse le Ah, vrai ou faux. après, le oui. vrai ou Oui, faux. pour Après, savoir, après, on fait le Quid récap, du vrai, effectivement. quid du faux. C'est une histoire qui nous est envoyée par le Ferrero. Qui vit sur C'est un rocher. Voilà. Allez Valentin Vincent vient Désolé. d'arriver d'ailleurs, si jamais. Pendant 2 semaines, dès que je rentrais dans une salle de bain, à chaque fois une lumière grillait sans raison. À l'époque, je venais de m'intéresser au paranormal et je regardais beaucoup de trucs sérieux là-dessus. Tout ça s'est arrêté le jour où, sur les conseils d'un internaute, j'ai juste dit à voix haute, j'ai compris, arrêtez. Je ne suis pas du genre à raconter des âneries et encore moins à croire aux conneries paranormales. C'est pas grand chose, mais ça m'a bien fait triper, mort de rire. C'était en novembre 2014, ça durait une quinzaine de jours et j'ai grillé une vingtaine d'ampoules, 1 à 2 par jour dans 4 salles de bain différentes. Le cauchemar des électriciens. Qui change ses ampoules aussi Ou au contraire, leur Oui, plus j'ai beau rêve, c'est s'ils effectivement vendent des ampoules. Et je dois juste, manipulation des électriciens. juste c'est Claire Tatsu sur Twitter qui nous envoie un message par rapport à Anna Kosan, donc ça va faire une belle transition sur le vrai faux. Une petite fille de 4 ans, je cite, une petite fille de 4 ans de mon école m'a raconté un jour Ça, le truc des enfants. qu'elle avait Ça, on n'est pas entendu bien, là. frapper à la porte de sa chambre, croyant que c'était son amie. Elle ouvre, elle tombe face à Anna Kosan, le visage dégoulinant. Elle m'a raconté ça en rigolant, me disant ça sur le même ton qu'elle avait flippé sa race. Anna Kosan était aussi une histoire qu'utilisaient les enfants pour se faire peur entre eux. Tous les Japonais croient aux fantômes et ils disent presque tous en avoir déjà vu. Bonne nuit à vous tous. Smiley cœur. Merci. Bah, les alors cœurs. si je peux te raconter une histoire à la fois mignonne et qui me fait pas peur, mais c'est quand j'étais petit, moi j'ai grandi dans une maison hantée. Enfin, j'en ai parlé la dernière fois, c'est la maison de mes grands-parents qui est une vieille bâtisse bourgeoise qui a la réputation d'être hantée. Et j'ai grandi dedans et j'avais très très peur du fantôme quand j'avais Tu m'étonnes. 3-4 ans. J'étais terrifié par ce fantôme. Et il y avait la chambre du fantôme, c'était là où la vieille propriétaire était morte des années avant. Et mon père, qui est quelqu'un quand même de relativement cartésien, a dit bon, écoute, tu vas pas avoir peur du fantôme comme ça, c'est ridicule, on va aller dormir là-bas, tu verras qu'il n'y a aucun problème. Et on est allé dormir dans la chambre du fantôme. Et le lendemain, mon père m'a dit, bah, tu vois bien que les fantômes n'existent pas. Et alors moi, je m'en souviens absolument pas, mais il paraît que je lui ai répondu, ah oui, non, j'ai plus peur, elle est venue me parler cette nuit et en fait, elle est gentille. Allez, cordialement, merci. Cordialement, bisous. Et je voudrais juste dire aussi, il y a, Si elle est gentille, ça va. il y a un Je sais topic les sur gentils, le ça forum de l'original, on en parle à chaque fois, mais ça vaut le coup à chaque fois. Il y a un topic sur le forum de l'original qui s'appelle Inventons des histoires qui font peur. Et il y a des trucs pas mal, il y a des histoires assez vraies. Il y en a une de Nia que j'aime bien parce qu'elle m'est arrivée, on l'avait raconté la dernière fois. Nous sommes 3 adolescentes dans un chalet familial abandonné au milieu de nulle part. Il est 3h du matin. Nous jouons au Ouija et quelqu'un part chercher du bois. Qui est exactement Et d'ailleurs. quelqu'un Alors, décide fun de fact, dire c'est Bloody Mary devant le exactement, miroir. c'est exactement ce qu'est en train de faire Pénélope Bagieux maintenant. Si vous voulez aller voir Elle sur fait son du compte Twitter, Ouija. elle est en train de cuire un bois dans une cabane aux Ah, j'ai États-Unis. cru qu'elle faisait du Ouija, j'allais dire, mais arrête de faire ça. Et depuis quand tu live tweet un Donc Ouija bref, sur ton truc, nous sommes 3 adolescentes dans un chalet familial abandonné au milieu de nulle part. Il est 3h du matin. Le vieux téléphone à cadran sonne et une voix masculine répète en boucle une seule phrase. Qui était sûrement, je sais pas, est-ce que vous êtes intéressé Le pour numéro de est nouveau, déconnecté. Le numéro est Si tu déconnecté. veux savoir si ton ex se t'aime encore. Et pour le coup, Oh, ça m'est voilà. déjà arrivé, ça m'arrive assez régulièrement maintenant. Ça m'est Savoir arrivé si- 3 ou 4 fois maintenant. Peut-être dans des endroits où mon téléphone ne capte pas, où il n'est pas censé capter. Et qu'il sonne. Et j'ai eu. Ça m'a fait ça sur 3 téléphones différents. Donc voilà, si jamais vous vous mettez bien, à 1h du matin, vous êtes dans un pays étranger, votre téléphone n'a pas de réseau, ne capte rien, vous n'avez pas le forfait parce que vous êtes pauvre pour avoir la connexion à l'étranger, et votre téléphone se met à vibrer au milieu de la nuit. Et comme il est 1h du matin et que vous êtes un peu... C'est pas, on a une relation très amicale avec notre téléphone, ils nous font ça, c'est pas tellement Ouais, sympa. très sympa. Hein, C'est non, c'est bof. Moi j'ai une histoire Ouais, fallait Picard aller. que vous entendez Fantôme pas ça partout, Picard. de fantôme Picard. Si ça vous intéresse. C'est bah une oui. histoire qu'on se racontait quand on était petit, que j'habitais donc dans un petit village tout pourri en Picardie, et qui était colporté par le vétérinaire du coin. En fait, il y a un fermier qui vivait donc dans une ferme, on va l'appeler Bill. Bill était marié à sa femme, et il paraît que ça se passait pas très très bien entre eux. Et du jour au lendemain, il paraît que sa femme a disparu. Genre, on sait pas trop où elle est passée. Elle a dû aller voir sa daronne. Où est partie la femme de Bill, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la même semaine, Bill a refait le sol de son étable, a coulé une dalle de béton dans C'est le pas du tout sol suspect. de En son même temps, ça faisait étable. longtemps Il que a acheté Billy une disait qu'il fallait brouette, refaire une une Voilà. scie.
Donc voilà, il a coulé, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a coulé une dalle de béton dans son étable et que la semaine d'après... C'est peut-être un truc qui a été colporté un peu partout. Bref, la semaine d'après, toutes ces vaches, parce que Bill avait des vaches, sont tombées malades et ont commencé à claquer les unes après les autres, d'où l'intervention du vétérinaire. Le vétérinaire arrivant pour ausculter les vaches et dire « quand même, c'est pas trop normal des vaches qui meurent comme ça. » Ils ont mangé sa femme. Et en fait, il est arrivé et il a pénétré dans les premiers enclos et il y a une vache qui a poussé sans faire exprès. Elle a un peu décalé une botte de paille qui traînait par là. Ouais. Et la botte de paille a révélé une inscription sur la toute nouvelle dalle de béton qui avait été coulée. Donc il y avait 2 traces de mains, comme ça. Comme à Hollywood. 2 traces de mains. Avec marqué Leonardo DiCaprio. Il y avait 2 Nicolas traces de mains. Cage. Et en dessous, les initiales de la femme de Bill disparue. Et ce qui était très bizarre, c'est que les 2 traces de main, donc une des 2 mains, il lui manquait un doigt. Et devinez à qui il manquait un doigt également suite à un accident avec... Bill. Voilà. Non, à la femme de Bill. À la femme de Bill. Suivez un peu, bordel. La femme de Bill avait... Ah ok. Donc, Mais c'est vrai Je me suis perdue dans l'histoire. Ah bah oui, on doit le deviner. On doit le deviner ou c'est une histoire Alors moi je pense que pour se c'est une raconter. vieille légende urbaine pourrie de Oh, Picardie. merci bien. Pardon. Ok Je suis le désolé. mec. Mais voilà, il y avait l'histoire de si tu vas dans l'étable de Bill, tu dans trouveras l'étable de La plaque en béton. Et en fait, cette étable avait été condamnée depuis, enfin en tout cas moi quand j'étais gamine et qu'on avait tous voulu forcément aller dans l'étable voir si on avait, on voyait l'inscription sur le béton, et en fait on pouvait absolument pas y rentrer, donc on ne sait pas. Ok. C'est l'heure des révélations, c'est l'heure ça des révélations. Oui, c'est l'heure du vrai. Alors, première histoire, celle de Ricky McCormick, retrouvé décomposé dans un état de décomposition avancé avec un codex indéchiffrable. Ah ouais, j'avais dit oui à ça. Moi Vous j'avais aviez dit non. Moi, oui j'avais- sur des moi, j'avais dit trucs, oui. mais Ouais. un peu Moi, faux j'avais sur dit non. d'autres. Elle est vraie. Ah C'est une histoire vraie. L'histoire de Ricky McCormick est complètement Mon authentique. côté ghetto. Et le code, enfin, les messages codés sont faciles à retrouver sur Internet Mais vraiment personne les a décodés. et alors ils qu'ils sont sur impossibles à décoder. Alors il y a une théorie qui Les dit, originaux, Au pif, hein. mettez-vous sur le coup. il y a une théorie qui dit que effectivement, bah, ils savaient pas écrire et que du coup ils s'entraînaient à faire des lettres et que c'est juste ces entraînements à faire des lettres. Ah oui, d'accord. Mais effectivement, tu vois les Décevant. pages et le FBI a galéré dessus pendant 12 ans, je crois 12 ans, et n'a pas réussi à les déchiffrer, et les internautes pas plus. Il y en a tellement qui ont envoyé des propositions, qui appelaient tous les jours le FBI pour leur soumettre des propositions, qu'ils ont été obligés de créer un compte internet spécial pour les courriers de gens qui veulent répondre à cette Putain, énigme. c'est fou. Ok. L'histoire du tableau de Patrick. Non, j'y crois pas. Attends, il y avait... Écoute, si, c'est totalement D'accord. vrai, l'histoire est vraie. Et il se trouve que, en fait, la semaine prochaine, on va tourner sur place, on va tourner au Louvre. Ah, c'est génial. Et on va faire une vidéo justement sur les curiosités du musée. Ah, c'est Et génial. ce tableau en fait partie. Le mec puisque- il spoil sa prochaine vidéo. Voilà, là, je spoilais juste une Beau histoire, gosse. juste une histoire. Donc l'histoire des cœurs est vraie, etc. Et en fait, on n'est pas certain que ce tableau-là ait été peint avec des cœurs. Ce qu'on sait, c'est que ce Martin Drolling, enfin, Ça serait on dit voilà, qu'il aurait acheté une douzaine de cœurs à ce voleur et qui s'en serait servi comme beaucoup de peintres à l'époque, en fait. Hein. Et voilà. Donc il y a tout ce mystère autour de ce tableau du Louvre. Donc cette histoire est vraie. D'accord. L'histoire de la course inachevée, le journaliste qui raconte oui. le coureur Ouais. qui disparaît brutalement dans la rue et les chiens ne veulent pas s'en approcher. Cette histoire est fausse. Je suis désolé. C'était un vrai journaliste, Ambrose Gwyneth Bierce, qui a vraiment vécu et qui donc vraiment écrivait dans des journaux comme un vrai journaliste. Mais ça fait partie d'un recueil de nouvelles qu'il a écrit dans un livre d'histoire d'horreur et qu'il a raconté et que beaucoup de gens, du fait de son statut de journaliste, pensent être une histoire vraie et Oui, donc comme ça, tu peux répandent dire, sur c'est quand même un Internet en journaliste disant qui bah a attendez écrit, putain c'est le journaliste machin truc qui l'a écrit. Comme la guerre des mondes qui avait été radiophonée. Alors, petit détail marrant pour Bierce. Bierce est connu pour avoir accompagné l'armée de Pancho Villa jusqu'à la ville de Chihuahua. Il disparut au Mexique fin 1913. Sa dernière communication fut une lettre qu'il écrit à son amie Blanche Partington, datée du 26 décembre 1913. Elle se terminait par la phrase « Quant à moi, je pars demain pour une destination inconnue ». Et après, il a réellement disparu. Et là, on parle de D'accord. l'auteur de ce texte. Et pour en Ça revenir t'apprendra à... à écrire des histoires qui font À peur. à Voilà. l'histoire Oui, c'est je comme ça t'entendais qu'il parler arrive de des la guerre des bricoles. mondes, en fait c'est une légende urbaine.
C'est-à-dire qu'effectivement, Wells a raconté cette histoire à la radio, mais il n'y a pas eu de mouvement de Oui, panique. bien sûr, oui. Mais comme ça on a été le- repris comme on par tellement Voilà. dans la culture populaire. Bah, Il y a d'ailleurs, des les gens qui Simpsons disent ont il y a fait eu un des épisode morts, etc. Il y a eu Oui. une panique. Non, Ils se sont en fait, entretués, machin. l'énorme bien sûr. panique, ça a été que plusieurs personnes ont téléphoné au standard de la radio en disant attendez, c'est vrai ou c'est faux, et les gens disent non, non, non. Mais c'est Alors, On l'a écoutez, j'ai un annoncé. doute à la con, est-ce qu'on en parle ou pas? Mais Voilà. c'est intéressant comme histoire, ça. l'histoire de Wells et de la guerre des mondes à chaque fois. ça me- L'histoire de c'est l'homme à extrêmement deux, repris, l'histoire de l'homme à deux visages. Oui. Oui. Alors, vrai ou Alors, faux? moi j'ai dit Faux. réserve Faux. parce que ça a été repris dans American Horror Story et parfois Faux. il se Ça Moi, a je suis en été mode, il effectivement- devait avoir un truc derrière la tête et il y a une légende qui a Ouais, il été. avait Ça genre a, une ça a malformation, été et voilà, effectivement repris par American Horror Story, donc on pourrait penser que c'est une histoire fausse. J'ai retrouvé ce document, très intéressant. Le gars. Extrait de l'encyclopédie Anomalies and Curiosity of Medicine du docteur George McGood et du docteur Walter Pyle, 1896. L'une des plus étranges et désolantes histoires des difformités humaines est celle d'Edward Mordake, dont on dit qu'il était l'héritier d'une des plus nobles familles d'Angleterre. Il n'a cependant jamais revendiqué son titre et a mis fin à ses jours durant sa 23e année. Il vécut en réclusion complète, refusant même les visites de sa propre famille. Il était un jeune homme aux nombreux accomplissements, un intellectuel profond, un musicien au talent peu commun. Sa silhouette était remarquable de par sa grâce, et son visage, son véritable visage bien entendu, était celui d'un Antinous. Mais à l'arrière de sa tête, il y avait un autre visage, celui d'un homme. Certaines versions prétendent que son jumeau démoniaque était femelle, mais ceci est impossible dans la mesure où les jumeaux parasitiques sont toujours de même sexe. Le hideux jumeau, occupant seulement une petite surface de la partie postérieure du crâne et exhibant pourtant tous les signes d'une intelligence malfaisante, souriait et ricanait quand Mordek pleurait. Les yeux suivaient les mouvements de l'observateur, et les lèvres remuaient sans cesse. Aucun son n'en sortait. Néanmoins, Mordek affirmait qu'il était tourmenté et privé de sommeil la nuit par les chuchotements haineux de son jumeau diabolique, comme il le nommait. Qui ne dort jamais, mais me parle sans arrêt de choses qui ne se peuvent dire qu'en enfer. Aucune imagination ne pourrait former les épouvantables tentations qu'il place devant moi. Pour quelque impardonnable faute de mes ancêtres, je suis lié à cet ennemi, car un ennemi, sans aucun doute, il est. Je vous implore, je vous supplie de le broyer hors d'existence, dussé-je en mourir. Tels étaient les mots de la supplique que Mordek adressa à ses docteurs, Manvers et Treadwell. Malgré une surveillance rapprochée, il parvint à se procurer du poison, dont il mourut, laissant derrière lui une lettre demandant à ce que le visage démoniaque soit détruit avant ses funérailles, pour empêcher qu'il continue ses abominables chuchotements dans ma tombe. À sa propre requête, il fut enterré dans un endroit secret, sans pierre ni épitaphe, pour signaler son caveau. Je dubite toujours. Extrait de l'encyclopédie de Parce que je vois pas médecine. comment c'est possible physiquement en fait. Alors en fait ça existe, et il y a eu Qu'il puisse plusieurs cas. parler, qu'il puisse- Non mais il ne parlait pas, mais il y a eu Ah, il plusieurs était cas calme. comme ça, donc il y a plusieurs cas possibles de duplication au moment de la formation de l'embryon de visage, donc tu te retrouves avec des... Il y a beaucoup de... Dans ce qu'on appelle la tératologie, c'est-à-dire la science des monstres, tu vois comme ça beaucoup de moutons à double visage, donc Il qui y a eu un partagent chat il y même a un pas œil. longtemps qui avait Il y a eu, un il y a eu genre, il y a eu plein d'animaux comme ça. D'accord. Et il y a aussi des cas de jumeaux parasitiques, c'est-à-dire où dans l'embryon, tu absorbes ton jumeau, ça, oui. et du coup tu te D'accord. retrouves normal, mais avec un bras d'enfant qui dépasse de ton épaule ou une connerie comme ça. Ok. Ce qui est Bah, peu c'est pratique Moyen pour bonne pécho. ambiance quand même. Donc C'est pas l'histoire a priori serait un cas avéré Mais de que le- jumeaux parasitiques. Mais que du coup le jumeau aurait eu horrible. une personnalité assez... Non, Ah a oui, priori parce ça que serait s'il ricanait, simplement. Non, il c'est le suivait mec des Non, mais yeux, en des gros, choses ça serait qu'il juste, avait. ça Ça, serait c'est juste ce gars, il simplement doit le, se faire débarquer. le Par gars contre, qui aurait il fait pété les l'excroissance, plombs, ok, ça, qui aurait d'accord, pété les plombs Ouais, du fait c'est d'avoir ça. un visage Et derrière après, la tête. voilà, on Et saura on le pas comprend, des j'ai envie de nerfs dire. et tout. Ouais. Moi, je veux dire, Le déjà, dernier quand j'ai à un qui- bouton, je suis un peu grognon. Alors, j'imagine quand t'as un Quand t'as visage carrément, entier voilà, derrière la gueule, Ah, quoi. le dernier à qui c'est arrivé, déjà il a voulu conquérir Poudlard. Voilà. C'est C'était vrai. chaud. En même temps, Et il s'est fait Voldemort, arrêter par voilà. 3 6e, donc bon. C'était extrêmement pénible. Ce qui est un peu la honte. C'était moyen au niveau du fond. Est-ce qu'on a fait le tour des... Non, il reste encore... Il en reste Qu'est-ce qui Ah, restait comme histoire Non, bah, Édouard Mordek, ouais, c'est celle que j'ai racontée. Il y avait ma deuxième histoire La deuxième Ouais. histoire. de l'arbre de Witchem, Ah oui. qui est donc Oui. qui est donc une histoire totalement vraie. Et Que je connaissais le aussi. crime reste non élucidé, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et le graffiti continue à apparaître régulièrement Oui. sur l'obélisque de Donc, la Mais en ville. vrai, mettez des GoPros, je sais pas. Enfin, hein, on peut savoir qui c'est qui le met même. Non, mais à ce Non, mais stade, oui, ça doit être ouais, du faut copycat. faire- tu vois. genre, Quand tu ouais, connais mais la en légende, tu tu vois, demander l'entretiens. au gars, quoi. ok, d'où ça C'est des vient, gens enfin, je sais pas. qui perpétuent le Bien truc. sûr. Bah ouais. Mais le crime Peut-être la reste mairie elle-même en fait, mystérieux. pour attirer du Eh monde. oui. Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Pour qu'on parle d'eux dans la nuit originale. Ah, et voilà, On sait bravo. Et bah c'est réussi. Mission accomplie.
Et Voilà. voilà. Thomas, tu veux nous virer, c'est Merci ça? beaucoup. Cassez-vous. On va y Voilà. aller. Allez. Maintenant que tout le monde a été maudit par le Voilà. premier poème que j'ai raconté de toute façon. De toute façon, Ne ça me fait une remerciez heure qu'on pas. est tranquillement dans le somme, donc bon. On va aller répondre à la Grave. question. Ouais. Plus de 3000 maudits. Donc voilà, on était 3330 personnes à être complètement maudites. Mais heureusement, on va continuer à écouter des belles histoires. Déjà, est-ce qu'on peut mettre un petit coup de tonnerre un peu plus fort encore? Allez, Vous avez entendu Fais ça? péter le Regardez. tonnerre, ouais. Et on s'y croit. Écoutez au casque. Surtout qu'en plus, au moment où Patrick Beau a dit cette histoire est vraie, tu as un coup de tonnerre juste derrière. Vraiment super. Le petit feu et tout. Petite ambiance. Voilà. tu nous as mis un petit rainy mood comme ça, Ouais, l'air de rien, c'est ça, ouais. Moi, j'aime bien la pluie. Sauf Très murmure. apaisant, hein, c'est bien. Très bien. J'ai un Avec peu la envie de petite faire pipi, licorne, j'ai pas ça envie. allait. J'aime tellement cette Oh. Pardon, on a enlevé le tonnerre. On va rester dans. On va peut-être rallumer les lumières. Merci beaucoup à vous d'abord. Merci. Merci à vous. Mimi, Juliette, Jessica, Boulet. Merci Patrick et Boulet. Merci Beau. Patrick et Boulet, c'était trop bien. Et Luciole aussi. Et à vous aussi pour vos participations, pour vos gifs animés. Vous savez l'histoire du clown dont vous avez parlé tout à l'heure. Oh là là. Il existe Allez, un salut, court-métrage. cordialement. Il existe un Ah. court-métrage. Oui, je le On connais. arrête les Il clowns est sur le souvent. hashtag Nu Original sur le Twitter. Moi j'aime bien quand c'est des gens qui nous racontent l'histoire parce que la plupart du temps c'est légendes et ces histoires de fantômes c'est toujours c'est arrivé au cousin Oui. de la de quelqu'un. femme de ma Boulanger. cousine Du collègue de ma Et mère, mais qui pue on dans va- la boîte. et je te jure que c'est vrai. On va peut-être juste rallumer la lumière. Ouais. Mon bon Gilles, est-ce que tu peux laisser la place à Damien Maric? Damien s'installer. Maric qui va vous Voilà, raconter eh. comme la vie est super. Il est temps d'ouvrir la pochette surprise.